On va pouvoir passer maintenant aux questions, mais avant de passer aux questions, je vais poser en fait 3 questions. J'ai sollicité en fait les conseillers participatifs de secteur pour leur demander s'ils avaient des questions particulières qu'ils voulaient voir adressées lors de cette réunion. Donc j'ai eu 3 retours. Donc je vais poser ces questions et les personnes ici vont pouvoir y répondre. Et ensuite, ce sera à vous de poser vos questions. Alors d'un point de vue technique, si c'était possible d'avoir l'image derrière, ça sera plus sympa pour poser des questions, je pense. Alors, la première question, c'est pour Monsieur Lefebvre. Donc, je l'ai dit tel quel. Je constate de plus en plus des poubelles éventrées, des cartons, des papiers, des bouteilles jetées un peu partout, des plantes sont arrachées et jetées dans les parterres. La propreté de la ville se dégrade et cela me désole. Je ne suis pas la seule. Je partage totalement le point de vue sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'actes non citoyens sur la commune. Et je voulais surtout mettre en valeur les initiatives qui se montent petit à petit pour ramasser les déchets au cours des cafés citoyens ou au cours des nettoyages de la nature qu'on a pu mener au niveau municipal. J'ai eu pas mal de retours de gens qui se promènent dans la ville et qui font des actes citoyens, de se promener avec un sac plastique pour ramasser eux-mêmes les déchets, les trier, les mettre dans leur poubelle. Et donc, ce que j'espère, c'est que ces actes soient de plus en plus nombreux et que finalement les gens qui font des incivilités se sentent quelque part un petit peu en marge, parce que pour le moment c'est plutôt eux qui se sentent dans la mouvance de faire des incivilités. Ce serait bien que bientôt ce soit eux qui se sentent un petit peu en marge. Donc j'en profite pour, j'ai évoqué le fait qu'il y avait des initiatives de nettoyage qui se faisaient, donc pour faire un peu de publicité sur celles qui sont à venir. Donc le vendredi 17 mai, dans le film aussi, on voyait que la commission nature du conseil municipal des enfants avait déjà organisé des opérations de nettoyage. Il y en aura une prochaine le vendredi 17 mai à 18h. Le rendez-vous est au village Pierre Rabhi. Le dimanche 19 mai, donc une opération de nettoyage aussi qui sera au départ du parc de l'Europe à 10h30. Et puis d'autres dates encore pour montrer qu'il y a une sensibilisation sur les bienfaits du jardinage et de la nature. Donc ce sera le samedi 18 mai avec une journée au niveau des jardins familiaux de l'Areux, avec des portes ouvertes de 9h à midi, une opération troc à plantes de 10h à 11h30 animée par la société d'horticulture. À 14h, donc, les gourmands à la recherche de nouvelles saveurs pourront participer à la randonnée de découverte sur les plantes sauvages comestibles et les plantes messicoles. J'aurais dû chercher ce que ça voulait dire parce que ça m'échappe sur le coup. Donc les personnes intéressées sont invitées à se présenter toujours au niveau des jardins familiaux devant la maison des jardiniers. Et enfin un retour à 16h avec la traditionnelle animation d'André Blatier, qui est l'apiculteur qui entretient les ruches au niveau de la commune. Et n'oublions pas, là aussi, le travail dans l'ombre, le travail ingrat d'une équipe d'agents territoriaux qui tous les jours ramassent les déchets, qui tous les jours, du lundi au vendredi soir, font cette tâche. Alors deuxième question, donc ce sera pour Madame Tachon. Ne serait-il pas possible de mettre des caméras en cours de récréation pour la protection des enfants, la morale ayant disparu des cours, là où elle serait moderne et visuelle pour une meilleure éducation pour tous? J'avoue, j'ai été un peu surprise par la question, et même si je suis beaucoup à l'écoute, je vais répondre non. Parce qu'une caméra de vidéoprotection, c'est avant tout un outil de prévention dans des lieux où il n'y a personne pour surveiller. Or, dans une cour de récréation, il y a toujours des adultes, que ce soit des enseignants sur le temps scolaire ou du personnel municipal sur les temps extra et périscolaires. Et rien ne remplace une paire d'yeux, j'allais dire. Et puis la caméra, de toute façon, elle ne fait pas tout, il faut l'exploiter après. Et contrairement à ce que dit cette personne, alors la morale en tant que telle a peut-être disparu, par contre ça a d'autres mots maintenant, et il y a beaucoup d'éducation à la citoyenneté qui est faite, ça fait partie des projets éducatifs des écoles. Alors certes, sûrement les comportements des enfants ont un peu évolué, même peut-être beaucoup, ils sont peut-être plus turbulents qu'avant, je ne sais pas, mais peut-être que cette personne qui est à proximité d'une cour de récréation a vu des changements de comportement au fil des années, mais c'est pas pour autant qu'il y a des incivilités dans les cours d'école. Donc je peux pas laisser dire ça. Et non, il n'est pas prévu d'installer des caméras. Désolée, madame. Donc pour monsieur le maire, donc j'aimerais que soient abordés les dossiers de l'agglo qui impactent notre commune, exemple la ville intelligente. Comment associer les habitants en amont sur ces dossiers? Alors, l'agglo, c'est vous, par vos impôts,
vous payez vos impôts et vous êtes représentés par des élus. Alors les élus d'une commune peuvent participer extrêmement largement à toutes les commissions et les comités de pilotage qui sont mis en place pour différents sujets. Ils sont extrêmement nombreux. Et vous avez 3 représentants à l'agglo, là pour le conseil communautaire, donc moi-même, Madame Tinchon et Madame Rimbaud, qui sont là pour voter, comme dans un conseil municipal, des délibérations. Donc on participe à la vie de l'agglo de cette manière. Et puis les thèmes qui sont abordés, bien évidemment, pour que la population soit invitée à y participer en amont, c'est de vos réflexions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure déjà, c'est à vous de faire remonter vos besoins pour qu'on puisse après les transformer, nous, en projets politiques. Ça sera très difficile de donner toutes les informations et de tout ce qui se passe à Angéloire Métropole. Mais alors bien sûr, il y a des sites que vous pouvez consulter et avec toutes les informations, parce que c'est complètement libre d'accès et ouvert à tous, mais c'est extrêmement important au niveau des dossiers. Alors, je peux déjà vous préciser quand même les investissements des élus de la commune de Saint-Barth à l'agglo. C'est par exemple avec notre nouveau prestataire, la RATP, on va rencontrer le directeur de la RATP pour voir un petit peu l'évolution de notre ligne de bus sur Saint-Barthélemy pour rejoindre Angers. C'est bien sûr la réflexion sur le biopôle. Je donne les plus spectaculaires. Là, je suis administrateur à Biopôle et nous sommes en ce moment en train d'auditer les candidats pour la reprise de ce site par du tri des ordures, des déchets recyclables. Je participe largement aussi au CISPD. Alors le CISPD, c'est le comité intercommunal de la sécurité, de la prévoyance et de la délinquance. Ça, c'est aussi une source d'information particulièrement nécessaire pour travailler après avec notre police, mais pas que, parce que ça peut aller dans l'autre sens. Nous, on peut redonner des informations sur des thèmes abordés et donner des directives à la police nationale, entre autres. C'est aussi l'évolution de tout ce qui est autour des parcs, des jardins, bien sûr, puisque je suis vice-président aux parcs et jardins et cimetières, donc je suis ce dossier particulièrement intéressant et important. C'est en particulier, ça nous touche directement, c'est le parc des Ardoisières, mais pas que, il y a aussi le parc de la Garenne et le parc de la Haye que l'on transforme en espace naturel sensible. Donc là, il y a un énorme travail sur la faune et sur la flore, avec des inventaires, mais aussi la protection de cette faune et de cette flore. Et puis, quelque chose qui impacte directement votre vie, c'est notre implication dans la construction du SCOT. Alors ça, c'est le schéma de cohérence territoriale qui se transforme ensuite en PADD, le projet d'aménagement du territoire, et qui a d'autres incidences sur le PLU, lui qui vous impacte au quotidien, puisque c'est par exemple vos permis de construire pour vos maisons. On ne les construit pas n'importe comment, il y a des règles, et tout cela, c'est construit par les élus communautaires. Je pourrais vous donner une foule de thèmes comme cela, et qui sont abordés, et bien sûr, c'est vos impôts qui passent un peu par toutes les problématiques qu'on peut rencontrer à ce niveau-là. La ville intelligente, c'est peut-être une des solutions sur la transition énergétique, parce qu'on peut peut-être, par ce biais, faire des économies d'énergie, entre autres. Et il y a une petite... on va essayer, on va faire un petit essai, nous, un bêta-test sur le stationnement, qui, je pense, va peut-être être abordé ce soir en question dans le public, mais qui pourrait apporter une idée originale pour traiter le stationnement sur notre commune. J'ai fait le tour.